rendez quoi demain? Vous faites ça, vous avez ça aussi? Hein? Pareil, là. Même moi c'est pareil aussi. Oh, bah, c'est un bon docteur, si on est tout le temps pressé, tout le temps, il n'a jamais de temps. Il me dit, mais madame, vous avez mal où aujourd'hui? Oh, attendez, il faut que je demande à mon mari, lui, c'est comme c'est ma moitié, je vais lui téléphoner, il saura me dire. Je vais lui téléphoner, docteur, ne quittez pas, hein. Hey, je suis ici, là. Bon, je ne suis pas encore chez le vétérinaire, non. Je ne suis pas quatre pattes, non, pas encore. Où j'ai mal aujourd'hui? Où j'ai mal aujourd'hui, c'est de corps, pardon. Où j'ai mal? Tu peux dire, hein? Tu peux pas dire pourquoi? Oh, ceci, vous avez entendu? Celui-là, c'est un innocent. C'est pas méchant, si on veut. C'est un gars de Gouinou. Oh là, c'est pas... C'est mon coup de fou de 80 ans. Il n'est pas méchant, si on veut. Gueulard. Il sait que gueule. Et quand il gueule, ses oreilles, il chasse les mouches comme ça. Ah, c'est comme ça avec lui. Oh, bah, je vous dis, c'est pas un homme méchant. Mais enfin bon, il est comme ça. Et pour revenir au docteur, là, celui-là, oh, il me dit, bon, vous avez mal où? Non, pas ici, plus bas, beaucoup plus bas. Non, pas là. Il est impatient. Pourtant, c'est un docteur, hein. C'est lui qui est impatient et c'est moi qui suis patient. C'est vrai? Vous connaissez ça aussi? Ben, c'est pareil pour moi. Ben, il suffit comme ça. Voilà. Où vous avez mal? N'allez pas là, pas ici. Là, c'est privé, là. C'est un terrain privé. Ne touchez pas. Non, laissez ça tranquille. Bon, parce nous, on est encore pudique un peu. On passe nos affaires comme ça, hein. Vous montrez-vous? Hein, mesdames? Quand c'est nécessaire. Parce que Marie-Jeanne, c'est une femme elle porte une coiffe toujours. Oui, et elle va à la plage, en coiffe, et elle met un string autrement. Une fois, elle a mis le string à l'envers. Alors, je lui dis, là, t'as plus rien à cacher, là. Vous faites ça aussi, mesdames? Hein? Non, vous êtes pudiques aussi. Ben, nous, on est un peu comme ça, mais à mon âge, on ne montrait rien du tout. Les autres n'avaient qu'à se retrouver. C'est vrai, parce que moi, je vais vous confier quelque chose. Il ne faut pas répéter à personne, hein. Même pas vous-même non plus. Mon mari Job, celui-là, il pense qu'à ça. Il n'y a que ça. Il croque par ça. Avant, on avait un jour pour ça. Il l'oubliait toujours. Je lui disais, c'est le jour. Ah oui, on verra ça plus tard. Parce que celui-là, il est pressé, vous savez bien, il va au lit tout de suite. Il dit, tu viens. Je fais la vaisselle. 2 minutes après, tu viens. Je dis, je fais la vaisselle pour demain, c'est de con. Celui-là, vous savez bien, avant de faire ce qu'il y avait à faire, il éteignait la lumière. J'ai l'idée qu'il n'a jamais su ça, il n'a jamais su où il fallait mettre des choses. C'est pour ça qu'on n'a pas de gosse, en plus. Hein? Alors celui-là est comme ça, vous savez bien. Oh, non. Enfin, je lui dis, mais que pour me faire comprendre un peu de délicatesse, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as changé quand même? Et toi, t'as pas changé? Mais si, j'ai changé. Mais... Oh, il me dit, mais avant de faire ça, il faut quand même se laver quand même. Ah, je dis, moi, je préfère dormir debout. Je préfère dormir avec le chien dans la niche. Je serais plus en sécurité. Vous avez connu ça aussi, mesdames? Oui. Il était aussi fort qu'un tube. C'est pas pour être vulgaire, hein, mais c'est vrai. Hein. Je vous dis, le mien, il n'arrêtait pas. C'est un point faible qu'il a. Il y a des hommes comme ça, hein. Même des femmes aussi. Parce que vous savez bien, maintenant, vous savez bien, avec le progrès, on veut tout savoir très vite, et après on s'ennuie. Il y a des gens qui font des choses vite fait, après ils s'ennuient. Je dis, mais prenez votre temps pour faire des choses, vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas, mesdames? Tout va trop vite. Et nous, on est plus, les vieux vont encore plus lentement. C'est vrai, vous ne croyez pas? Si, vous êtes d'accord avec moi encore? Parce que
le curé il avait demandé aux gens de la paroisse de venir à une réunion. Il n'a pas dit pourquoi c'est né. Et tous les gens sont venus tous, certains pensant que c'était pour bouffer. Et le curé il a parlé de charité, d'honnêteté, de courage, tout. Et tous les gens sont partis. Sauf un monsieur. Et le curé dit, ben, c'est gentil, vous êtes resté, c'est gentil, vous avez du courage. Ouais. Oui, oui, oui. Et le curé demande, pourquoi vous êtes resté? Le curé dit, ben, c'est bien, vous êtes courageux. Et le monsieur lui répond, si seulement je savais qui m'a fauché mes béquilles. C'est vrai. Vous allez souvent, hein. J'ai la voix un peu enrouée. Pourtant, je ne picole pas. Hein. Vous allez souvent à la messe, vous, mesdames? Oui. Ben, il y a une dame qui dit oui. Mais, donc, vous êtes minoritaire, madame? Vous allez à la basse messe ou à la grande messe? Ah bon, comme ça, vous voyez tout en rang. Hein. Moi, quand j'étais jeune, j'allais aussi à la grand messe, mais maintenant, vous savez, les gens sont plus de moins en moins croyants. Vous ne croyez pas? Moi, je disais ça. Oui, même les curés sont de moins en moins croyants. Alors, qui croit? On ne sait pas. C'est vrai? C'est ça. Parce qu'une fois, je suis allé à la basse messe, justement pour ne pas trop rencontrer de monde. Et puis, j'étais en train de chanter un cantique. Marie-Jeanne me dit, mais tiens, on voit tous tes amygdales. Alors là, j'ai compris tout de suite que c'était mes dents de dehors et j'ai oublié à la maison. Alors là, j'ai plus ouvert ma bouche après. Et le curé me dit, il faut chanter, mais non, je ne peux pas parce que j'ai oublié mes dents à la maison. Dans le bol que j'ai eu, il a trouvé dans le pourri. Il a trouvé le bol renversé. Et il y avait un rat dessous. Et le rat en avait ras-le-bol. On dit rafemel, tout ce qu'on voudrait, mais c'est vrai, c'est comme ça. Oui, mais oui. Moi, et après, le curé dit, il me dit, on va faire la quête. Ah bon? Alors, j'ai tendu ma langue comme les autres, bêtement. Et le curé a posé une fausse pièce sur ma langue. Je lui dis, elle passe pas. Et le curé me dit, moi non plus, j'ai pas réussi à la faire passer. C'est que c'est vrai. Vous faites ça aussi, mesdames? Vous donnez des billets, vous. Hein? Vous donnez quoi, là? Ah bon? Et c'est ça votre charité? Vous donnez rien. Moi, c'est comme ça, un peu comme vous aussi. Que voulez-vous faire? Maintenant, vous savez bien, moi, j'ai l'idée toujours que je commence à choisir un peu où sera ma tombe. Je suis allé au cimetière. Oui. Et j'ai dit, oh, il ne faut pas que je sois à côté de quelqu'un que je n'ai pas connu, que j'ai mal connu, qui n'est pas sympa avec moi. Alors j'ai trouvé déjà mon endroit où il fallait que je sois enterré. Ben. Tout est prévu. Hein. Vous avez prévu aussi? Et vous, c'est à côté de quoi, là? Dans les vignes? Vous pensez à picoler, quoi? Ah, pour le champagne? Ah, non, moi je préfère être bien enterré avec du côté des gens, ce que je connais bien. Et en sortant, vous savez pas, du cimetière, il y avait un écriteau qui était indiqué sur un panneau comme ça. Ici, on enterre que les gens vivants dans la commune. Alors, je me suis dit, je vais relire. Ici, on enterre que les gens vivants dans la commune. Oh, Gastas! Je préfère être encore retourner à Piscavalotte, là où je suis né. Vous connaissez Piscavalotte? C'est une grande ville. Enfin, une ville, pas grand, enfin, c'est un lieu-dit à côté de Plouescat. Ça vous dit rien? Rien du tout? Oui? Ben oui, mais là-bas, il y a plus de monde aussi dans les cimetières qu'en ville. Hein. C'est vrai, il y a plus de monde en général dans les cimetières, hein. Vous ne trouvez pas? Que dans la commune. Quoi. Oui, ici, c'est pareil aussi. Alors, si les gens sont tous bien portants, ça c'est bien quand on peut. Hein. Ah, oui, oui. Comment mignonne? Comment mignonne? Voilà, c'est ça. Ah, oui. Et vous êtes tous deux, vous êtes d'où? Non. D'où vous êtes alors?
fini ça. Et où encore? Hein? Ah bon? Et où encore? Hein? Paris aussi? T'es venu de si loin? Comment, mignonne? Maine-et-Loire? Mais ça mène où, ça? À la Loire? Angers? Ah, je connais une dame là-bas de Angers. Madame, attention, danger. Vous êtes à côté d'elle? Ça, c'est bien. Ah, mignonne. Vous êtes venu de si loin? En train ou quoi? Ah bon? Vous avez une bonne voiture, là? Parce que moi, je suis venu en train à 4 heures ici. 4 heures? Au cas, vous avez presque un avion, vous, là. Ben, c'est pire que le rafale, là, vous. Oh, oui. Parce que mon mari, vous savez bien, celui-là, c'est pas de méchant, si vous veux, mais gueulard, je dis. Celui-là, pour gueuler, il sait faire. Et celui-là, il n'a honte de rien, vu. Oh, ben, moi, j'habite à côté d'une rivière, mais celui-là, ben, il n'a honte de rien. Quelquefois, il va dans l'eau, il ne sait même pas nager. Il ne se cache pas du tout, même pas caché rien du tout. Il va tout nu là-dedans. Il dit, si tu ne sais pas nager, t'as qu'à plonger. Et pendant qu'il était dans l'eau, les gosses lui ont caché tous ses vêtements. Monsieur est sorti de l'eau sans rien du tout. Il a commencé à cavaler un peu dans tous les sens. Il a trouvé une vieille casserole. Bien sûr, il ne se l'est pas mis sur la tête. Il est passé à côté du poulailler. Il m'a dit, j'ai trouvé que ça. Mais il n'y a pas de fond à ta casserole. Oh, celui-là, c'est un guignard, oui. Oui. Moi, j'ai un voisin. Celui-là, il parle à personne. À personne. Il parle qu'à son chien. Moi, pour qu'il me parle, j'étais obligé d'aller aboyer dans la haie. Et j'aboyais. Et à un certain moment, monsieur est venu me voir, il me dit, sans me voir, il me dit, t'es belle, t'es belle. J'ai pensé à moi-même que tu verras ma gueule dehors, je suis belle. Il a écarté les branches. Il me dit, ah, c'est vous? Mais oui, nous, ça. C'est moi, c'est vrai. Ça, c'est un gars qui communique avec personne. Vous connaissez des gens comme ça aussi? Ça existe aussi. Oh, vous êtes victime de ça aussi. Parce que moi, j'ai une mitoyenne, un autre voisin. Celui-là, il a tendance à picoler. Et oui, il lance tous les bouteilles vides dans la haie. Alors, je dis, la prochaine fois, tu me laisses quand même une bouteille pleine, pour changer un peu. Vous ne trouvez pas? Parce que moi, j'ai une belle haie, vous ne savez pas? Vous la taillez, vous l'avez aussi? Ah bon, avec quoi? Un quoi? Un ciseau? Pourquoi pas un canif? Ben, mon mari, bon, taille d'ail, c'est le champion. Ah, il taille droit, tout est bien, il fait bien. Ah oui, ça c'est vrai, tout le monde reconnaît. Puis un soir, j'étais en train de regarder la haie qu'il avait taillée. Vous voyez que la haie qui bougeait dans tous les sens. Oh, gosh, qu'est-ce qui se passe? C'était deux jeunes qui étaient en train de faire l'affaire dans la haie. Oh, ils étaient en train de gigoter dans la haie. Moi, j'ai pris mon saut de piste et hop, la haie! Je leur dis, la prochaine fois, ce sera de plus dur, hein? Après, ils s'étonnent d'avoir des maladies modernes. Moi, j'ai déjà assez avec les anciennes, là. Si maladies modernes, quand je fais crever le temps. Pour ça, mon mari, pour ça, me fout la paix. Il sait que j'ai passé 24 heures pour dormir. Maintenant, il me laisse tranquille. Après, il n'y avait que ça aussi. Hein? Parce que moi, vous ne savez pas où j'ai appris à lire, moi? Non, dans les cabinets. Parce qu'à l'époque, les cabinets, vous savez bien, c'était l'extérieur. Hein? On se nettoyait, vous savez bien, avec un morceau de papier. Hein? Voilà. Vous avez connu ça aussi? Comment dire? Ah, voilà quelqu'un qui est délicat. C'est là que j'ai appris à lire.
On lisait le journal d'abord, après on se nettoyait, hein. Mais non, certains faisaient avec autre chose, enfin bon, mais pas trop vulgaire, enfin, certains faisaient ça, comment on appelle ça, avec de l'herbe. Il faut des feuilles un peu plus épaisses, plus larges. Oui, moi j'ai connu ça, oui. Mes petits frères, quand ils venaient là, alors t'as fini, ouais, attendez, ça dépend ce que j'ai fini. C'est lire l'article que j'ai fini. Le reste, ça viendra après plus tard. Et les cabinets étaient sous un arbre. Et le toit du cabinet n'était pas bien fermé. Et quand, en automne, quand il y avait des pommes, on recevait des pommes en pleine figure. On s'est dit, mais il est temps de sortir. C'était comme ça. Et mon père a eu l'idée, petite idée, de mettre une serrure sur la voiture, sur la porte de la voiture. Il n'y a rien à voler là-dedans. Qui va dévoiler ça? L'ordre de la famille. C'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Comment mignon? Ben oui. Ça, c'est du. À l'époque, vous savez bien, c'était impossible de penser qu'on pouvait avoir des voies à terre dans la maison. Ah non, ça, on ne pensait pas au sanitaire. C'était plus écologique aussi. On faisait tout dehors. C'est vrai? C'est ça que vous parlez. C'est quand il pleuvait, surtout. Quoi. Là, il fallait cavaler dans le champ. Dans le jardin. Ah, là, il fallait cavaler. C'est vrai, hein? Ah oui, ben. Vous êtes tous des citadins ou citadines? Oui? Non? Il y a très peu de rural, comme. Hein? Comment? Ah, mignon. C'est un rural? Bon, c'est bien. Ils sont rares, hein? Comment, mignon? Ils sont mauvais, oui. Ça, c'est vrai, ouais. Si vous voulez, on va chanter une petite chanson, si vous voulez. Vous êtes d'accord? Bon, je vais commencer et vous allez répéter. Vous êtes d'accord? Ah, il ne veut pas. Ah, mais qu'est-ce que tu dis? Si la majorité dit oui, je oui. Ah, mais c'est gentil, il est poli, ouais. Ça, c'est un garçon poli. Je vais commencer, vous allez répéter. Vous êtes d'accord? Oui. Bon. J'en ai qu'un joli petit chien, j'en ai qu'un joli petit chien qui s'embissait chez les voisins. Allez, dis. J'en ai. Oh là, vous chantez pour, madame? Vous n'êtes pas parti du choral, quand même. Bon, je vais répéter, vous allez recommencer. Vous êtes d'accord? Bon, j'en ai qu'un joli petit chien, j'en ai qu'un joli petit chien qui s'embissait chez le voisin. Voilà, c'est bien. C'est court, mais c'est bref, mais c'est bien. Parce que Job me dit, et ma foi, me dit, oh, viens avec moi, on va aller au McDo. En tracteur. Moi, il m'a installé dans la charrette. Voilà, puis on arrive au McDo. Monsieur, il faisait son malin. Il s'est arrêté à côté, devant un micro, c'est bien, on parle, on demande, qu'est-ce que vous voulez? Jean me dit comme ça, je voudrais un morceau de lin, un verre de vin. J'ai dit, laisse-moi parler parce que tu dis j'ai dit à la dame, écoutez, on voudrait des potatoes et 2 hamburgers. Elle m'a dit, vous parlez bien l'anglais, vous? Oui, mais j'étais longtemps à l'école. Hein. Bon, et après, Job, il a dit, on prendra ce qu'il y a. Après, on est parti au 2e guichet. Et Job, il a tout englouti ce qu'il fallait. Il voulait faire un 2e tour. Alors, il dit, non, on a eu assez. Vous allez souvent au McDo aussi? Non. C'est pas une nourriture très saine. Non, ça vous dit rien. Je préfère faire le kick à farce à la maison. La farce, ça sera plus tard. Hein, mais vous avez ça aussi? Non? Ah bon? C'est bien. Moi, j'aime bien aller au Pickwick. Pickwick, je sais pas. Vous aimez ça aussi?
Ah, les pommes de terre. Ah ouais, ça c'est mieux les pommes de terre. Préparez à la maison. Ça c'est l'idéal. Comment dire? Voilà, c'est ça. Vous parlez breton aussi? Hein? Ja. Vous parlez breton? Ja. Tant mieux bien, ouais. C'est bien, c'est déjà un peu, c'est déjà bien. Pour les touristes, quoi. Parce qu'il y a des gens qui parlent que quand il y a des touristes, le breton, ils ne parlent pas autrement. Ah oui. Parce que moi, parce qu'avec Madame Caloustic, là, on a l'habitude de marcher ensemble, parce qu'on s'ennuie, comme un pouce, la tête d'un chauve. On s'ennuie, man. Alors on marche un peu, on fait du va-et-vient. Certains jours, on fait que du va-va. Le lendemain, on fera du vient-vient. Histoire de dégourdir un peu les jambes. Alors on dégourdit les jambes un peu, puis après, on est content d'en faire quelque chose, d'en parler à quelqu'un. C'est vrai, les vieux, il ne suffit pas, ils ne demandent pas grand-chose. Hein, vous verrez comme c'est vieil ou vieux, on se contente de peu. C'est vrai, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, hein? On n'a pas besoin de grand-chose pour être heureuse. On essaie de faire au mieux. Mon mari et moi, c'est pareil. On ne parle pas trop. Il grignouse tout le temps. Je fais semblant de l'écouter, mais je ne l'écoute pas. Je fais comme ma tête, lui il fait la sienne. C'est comme ça. Puis bon, on essaie de s'arranger au mieux. Hein, c'est ça. Parce que nous, quand on était jeunes, moi je vous ai oublié de vous dire, mais moi quand j'étais jeune, j'ai oublié de vous dire, hein, j'étais belle. Vous avez du mal à croire. Hein. Même quand je faisais des tâches un peu bizarres, c'est-à-dire nettoyer les vaches, ma mère disait, j'en ai qu'elle a un sexe à pile. Et depuis, les piles sont usées, ça. Ça c'est sûr. Enfin, on est comme on est, hein. Enfin, quand on est jeune, vous savez bien, ben, on fait ce qu'on veut, ouais. Hein, puis on n'est pas très... Enfin, on est jeune, quoi. Nous, on faisait 2 kilomètres à pied pour aller à l'école et en bouton. Des gros sabots, là. Hein. Après, quand il y avait de la boue, c'est dur à porter les boutons. Alors, c'était dur. Bon, on était jeunes, hein, c'était comme ça. Hein. Ben, je vous dis, à midi, le matin, on mangeait du cochon, à midi de là, et le soir du porc. Au moins, c'était varié, ouais. Hein. Après, il y avait des pommes de terre sautées aussi, pas tout entre eux. Vous avez connu ça aussi? Hein? Oui. Voilà. Nous sortons du chaudron. Et à l'époque, les femmes, moi, quand j'avais 18 ans, je sais pas, ben, on avait l'âge de se marier. On avait l'âge, c'était tout. Pas les sentiments, mais l'âge. Ah oui, c'était comme ça. Les filles, chez nous, avaient droit, quand on allait pour se marier, ben, le père choisissait la meilleure, la plus mauvaise terre, comme d'autres. Comme ça, c'était comme ça à l'époque. Ah oui, j'ai vu tout ça. Ah oui, puis vous savez bien, on était pas très pauvres, enfin, on vivait avec peu. Et la mémé, c'est là, quand ma mère faisait des crêpes, on mettait la mémé sur le tas de crêpes, pour que les crêpes restent chaudes. Après, pour ceux qui voulaient une crêpe au chocolat, c'était pas longtemps, hein. C'était comme ça. C'était comme ça. Alors mes soeurs disaient, tiens, ça sent la mémé, ça sent la mémé. C'était une vie simple. Puis la mémé, quand l'été, elle voulait sortir un peu de la maison, elle ne voulait pas, parce qu'elle avait peur des touristes. Les gendarmes, enfin, les touristes disent, tiens, alors madame, est-ce que c'est par ici qu'on part là? Alors la mémé dit, ben, je ne comprends pas votre français, monsieur. En tous les cas, toutes les routes mettent à Lourdes. Voilà ce qu'elle dit. Et moi, j'étais chargé, je ne sais pas quoi, à l'époque, quand j'étais jeune, de mettre la vache au champ. Et les touristes passaient là. Et ma vache avait l'habitude de passer au plein milieu de la route. Et les touristes gueulaient derrière
Hein, on peut pas passer, on peut passer. Et la jeune fille, là, mets ta vache de côté, mets ta vache de côté. Je dis, ma vache, elle est habituée comme ça. Hein? Elle fait les RTT, comme on dit. Hein? Puis alors, la vache en avait marre. Le gars qui tousse, qui gueulait autour, alors, il dit, ben, et la vache, elle a chié sur le capot du touriste. Ah oui, alors, après, le touriste a dit, ben, écoutez, c'est comme ça, il m'a demandé, madame, est-ce que vous êtes une autochtone? Autochtone? Vous êtes allé chercher un mot comme ça? Je dis, allez demander à la mairie, ceux-là, ils savent mieux que nous. Après, il y a eu un problème de micro. Ah, d'accord. Ah. Et pourtant, ici, il y a un microclimat. Hein. C'est qu'on a trouvé la solution. Ah, voilà. Je crois que je vais mettre la prochaine fois le micro dans ma bouche. Tout en enlevant quand même mon dentier. Ah oui, je vous dis, les touristes là, ils se prennent pour des gens supérieurs à nous. Ils parlent soit anglais, soit d'autres langues que je ne connais pas. Parce que d'après vous, quelle est la langue la plus parlée au monde? L'anglais. Voilà. Donc il vous faut une scie, madame. Il vous faut une scie. Langue de bois. Et quoi encore? Ah, il y a quelqu'un qui connaît le rayon. Comment mignon? Ah, quelle délicatesse. Et après, il y a une dame qui a dit avec naïveté le breton. C'est bien, en toute modestie, comme, la langue la plus parlée au monde, c'est comme la mauvaise langue. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je connais un rayon, hein. Je connais. Mais pour revenir aux touristes, ceux-là, ils venaient chez nous, ils disaient, ils faisaient leur malin, hein, habillés en short, en t-shirt, ce que vous voulez, casquette et tout. Nous, on était habillés en long, comme d'habitude. Et puis, je vous dis, il m'a demandé, vous êtes une autochtone? Non, moi, je ne comprenais rien. Je dis, écoutez, moi, j'ai une belle sœur, hein. Celle-là, elle a eu son certificat d'études du premier coup, avec mention très bien. Celle-là, elle doit connaître. J'ai appelé Gilberte, parce que Gilberte, c'est une belle sœur à moi, qui est de la Martinique. Alors le touriste, il dit en rigolant, ah tiens, ça c'est une bretonne victime de la marée noire. C'est dégueulasse. Oh là là. Et après, je lui dis, mais vous êtes là en train de stresser ma vache. Et ma vache, si elle est stressée, elle me fera de décailler. Alors, c'est vrai, hein, les gens n'ont pas adressé de personnes. C'est vrai. Hein. Moi, quand j'ai vu la première fois mon futur beau-père dans la cour de la ferme, il a dit à mon père, est-ce que tu as une fille à marier? Le père dit, oui, elle a l'âge. Ah bon? Alors le beau-père dit, écoutez, on va aller voir ta vache. Si la vache était bien, la fille était bien aussi. Mais c'était comme ça. Hein? Je n'exagère pas. Il faut aller avoir l'âge. C'est pas les sentiments, je dis. L'âge, tout est là. Tout est là-dedans. C'est comme ça. Vous n'avez pas connu ça, vous. Maintenant, vous vous mariez quand vous avez des sentiments. Bon, et on divorce 15 jours après. Tout est à l'envers. C'est comme ça. Et puis, vous savez bien, à l'époque, il fallait un curé ou une bonne sœur dans chaque famille. Hein? Et chez nous, il y a que 3 filles. Ma sœur aînée, cela n'était pas possible d'être bonne sœur parce qu'elle est bégaye. Elle claque du pied en même temps. Le père a dit, oh, ça ne sera jamais bonne sœur. Après, ma deuxième sœur déconne aussi sans arrêt. Et mes parents m'ont regardé et m'ont dit, il n'y a que Chani qui peut être bonne sœur. Ah, je lui ai dit que non. Pas question. Je veux connaître l'orgasme. Les parents, ils disent, oh, quoi? Oh, ils déconnaient. Ils ont dit, on va aller voir le curé. Ils sont partis voir le curé. Et les pères essaient de prononcer le mot. Le curé comme
c'est un homme instruit, il a compris. Oh, il a dit, oui, je vais regarder ce dictionnaire. Il a trouvé. Il a donné la signification. Ah bon, un plaisir sexuel bien partagé. Enfin bon. Les parents étaient en boule. Oh, bah, oui. Et moi, je n'ai fait que se moquer d'eux. Je veux connaître leur garde, pour les provoquer. Et finalement, ils m'ont laissé tranquille quand même. J'ai eu gain de cause. Vous, c'est pareil, mesdames. Vous aussi? Non? Vous êtes beaucoup plus sage. C'est vrai, vous n'êtes pas intéressé par ça? Non? Pas du tout. Quelle chance vous avez. Oh, parce que près de chez moi, j'ai une voisine, mais cela, elle a un chien aussi. Le chien, comme tous les chiens, il aboie, mais elle n'aime pas les chiens. Voilà. Alors, elle est venue travailler chez une autre dame qui habite à côté de chez moi aussi. Et celle-là n'aime pas les chiens non plus. Alors, ça gueule. Eh bien, vous ne savez pas ce qu'elle avait? Ma voisine, elle s'est mise à quatre pattes, elle a mordu le chien. On est bon. Et après, la voisine chez qui on fait le ménage, me dit, monsieur, si vous voulez, je serais obligé, vous ne savez pas quoi, elle m'a dit, de lui payer une muselière pour qu'elle s'occupe de moi, comme un homme chien. C'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez compris mon histoire? Non, comment? Voilà, c'est ça. Parce que c'est bien d'avoir un chien. Moi, j'aime bien. On se sent moins seul. Vous ne trouvez pas? Hein? Vous avez un chien aussi? Un chat? Un homme, vous avez? Et vous êtes protégé. Le mien, il dort tout le temps, alors. S'il ne dort pas, c'est qu'il a besoin d'autre chose. Et autrement, je vous dis, c'est pas un méchant, mais gueulard. Gueulard, tout le temps à gueuler. Grignou, comme tous les Bretons en général. En général. Parce que maintenant, Jean m'a dit, oh, faut qu'on fasse. Il m'a dit, il faut qu'on fasse une mutuelle. Ah bon? Comme tout le monde. Et ça coûte la mutuelle. Et depuis qu'on a fait une mutuelle, on n'est plus malade. Il dit, ça sert à rien de faire une mutuelle. Puis dernièrement, j'ai passé traversé la route à toute bringue, parce que comme j'ai une mutuelle, j'ai traversé. Et puis, j'ai été bousculé par un jeune qui passait par là, il s'est quand même arrêté. Il était sous le capot, enfin sous la voiture. Il me dit, ça va madame? Mais oui, il dit, j'ai une mutuelle, alors. Après, il me demande, vous voulez que j'appelle le docteur? Oh non, il dit, pas le docteur. Depuis que mon docteur est mort, je ne suis plus malade. Alors, c'est vrai, alors il m'a laissé, bon, il m'a dit, bon, écoutez, qu'est-ce que je dois faire pour vous? Oh, rien du tout, je vais me mettre debout, toute seule, vous allez voir. Je vais me mettre debout, toute seule, comme une grande, comme une grosse. Ah bon, vous croyez? Oui. J'ai dit, vous n'êtes pas sûr, là? Ouais, la fille est Madame Kergouillouk. Celle-là, elle était dans sa voiture, sur la voie express, avec son bébé, et puis, quand elle conduisait, elle donnait le sein à son bébé. Et en plus, elle était avec son portable. Elle était arrêtée par les gendarmes, et pendant qu'elle remplissait le contrat de constat d'amende, ben, elle a demandé aux gendarmes, est-ce que vous pouvez changer la couche de mon bébé? Quelle honte, hein? Comment on peut parler comme ça aux gendarmes? Moi, ça m'a estomaqué. Oh là là, j'étais effronté comme à deux. Hein? Sa mère, Madame Kiros, je vais vous dire, c'est là, elle prenait le train à la gare de la forêt. Elle prenait le train. Et bien, c'est parce que elle était en maillot de bain sur le quai. Et depuis, les trains ne s'arrêtent plus. Vous savez où c'est? C'est honteux. Les gens n'ont plus de reste de rien. C'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez?
Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Comment, mignon? Qu'est-ce que vous avez dit? Ah oui, mais c'est trop, ça va trop vite, quoi. Hein? Les vieux, ils s'ennuient. Quand on met les vieux, on les met en maison de retraite l'été. Le chien à la SPA. Et on récupère le tout pour septembre. Et c'est triste. Hein? Avant, les vieux, ben, on vivait avec les vieux. Les jeunes avec les jeunes. Enfin, non, on vivait ensemble. Quoi. Bien sûr, c'était pas parfait, mais on se supportait. Quoi. Que vous voulez faire? On avait vraiment un contact avec les mémés ou les pépés, ou tout ce que vous voulez. C'est vrai. Maintenant, il n'y a plus rien. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Mais vous n'êtes pas très enthousiaste. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoutez. On va chanter une petite chanson encore. Donc, vous aimez chanter quand même. C'est vrai? Bon. J'aime bien les porcs bretons. J'aime bien les porcs bretons. En saucisse et en saucisson. En saucisse et en saucisson. Voilà, la dame est prête à chanter. Vous voulez chanter ça? Alors, commencez toujours. Voilà. Voilà, c'est ça. Et vous partez un peu à Breuse. Et on remarque ceux qui ont des connaissances en chansons et d'autres qui en ont moins. Et ceux qui se taisent n'en parlons pas. Hein? Il y a une Allemande là-dessus. Vous parlez allemand, madame? Non? Ah ben, il dit ya. Ah, c'est vrai. Hein? Ya. C'est un breton doux, ça. Comment, mignon? Ah, voilà. On se comprend. Parce que, moi, si vous voulez, moi, je pense en breton et je parle... Non, pardon. Comment? Voilà, c'est ça. Vous, c'est pareil? Hein? Vous, c'est pareil que moi? Ouais, très bien, c'est bien. Il y a un monsieur qui communique bien. Là. C'est bien, ça. Oh là là. Eh bien, voyez. Et là, est-ce que vous entendez bien? Bon, c'est bon. Hein? Vous voyez aussi? Moi, je ne vois pas, mais je vous entends. Ah oui. Eh bien, voyez. Est-ce que vous connaissez Marie-Françoise? Hein? Elle est là? Ah bon? Ah non, c'est bien. Comment? Oui, c'est tout. Est-ce que vous connaissez Marie-Françoise? Mais elle est où? Hein? Ah, d'accord. Oh, ben, c'est bien. Hein? Pas de chance, hein. Que vous voulez faire? Eh ben oui. Oui. Est-ce que vous connaissez, je vous dis, Marie-Françoise? J'insiste lourdement, hein. Que vous voulez faire? J'ai pas beaucoup de copines, mais enfin, quand il y en a une, il vaut mieux la garder. Tant qu'elle vous supporte, c'est bon. Parce que mon mari, oui, c'est ça. Je vous dis, c'est pas un homme méchant, jamais content, il est toujours grignoux et pas là. C'est pas un poète. Oh non, non, celui-là, s'il a mangé, gueuler, boire, il est content. Il n'y a que ça pour lui. Hier, il est parti encore au bistrot. Et je dis, mais pourquoi tu vas au bistrot? Tu es malheureux avec moi? Il m'a dit, non, j'ai besoin de mon copain. On voit bien qu'il n'est pas heureux. Ah, il va au bistrot. Parce que celui-là, s'il tombe la tête, la première d'une barrique de vin, il n'appelle pas au secours, et pas tout. Alors, il est parti au bistrot. Et au bout d'un certain temps, il y a Jean-Pierre qui m'appelle. Hé, Jean-Pierre là,
il a mal partout, il a mal à une hanche, il a mal ici, mal là, il a mal, quoi. Il est tout le temps mal. Il dit, il a un os de coincé. Ah bon, mais il me demande, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, tu as qu'à appeler l'ambulance, on va le mettre dans l'ambulance. Alors l'ambulance est arrivée, et ceci a été mis dans une coquille, placé dans l'ambulance. Alors après, on voyait qu'il n'était pas en forme du tout. Et puis, il y a eu un choc entre Jean-Pierre et le tracteur Jean-Louis. Et avec le choc, Jean, il a été projeté dans le champ marité avec sa coquille. Et l'ambulance lui a dit, mais rentrez dans votre coquille, rentrez dans votre coquille. Et Jean m'a dit, vous prenez ce caveau, quoi. Hein, je te fais une guerre. Il dit, je te fais une guerre. Parce que l'ambulance, non. J'ai signé pour que vous vous transportez jusqu'à l'ambulance, jusqu'à l'hôpital. Et Jean m'a dit, non, je vais retourner en courant chez moi. Il est reparti au bistrot. Hein, c'est comme ça, il dit comme ça. Et je vous dis, Jean-Louis, pardon. Celui-là, il revenait de son champ avec une brouette, une charretée de pommes de terre. Et avec le choc, il y a eu tout un bouleversement. Et celui-là, il fonce dans les champs, dans les terrains creux, avec une charretée pleine de pommes de terre. Il est arrivé sous l'hangar, il se retourne, il n'y a plus une pomme de terre dans son charrette. C'est ce qu'on appelle des pommes de terre sautées. Quelle idée d'aller si vite avec des pommes de terre. C'est vrai. Ici à Gouinou, il y a toujours autant de fermes aussi. Oui. Oui. De moins en moins. Et, mais il y a combien de fermes pour 1000 habitants? Hein? Une, 15. Il faut ça. Il faut faire partie du sondage, du recensement. Une ferme, dites. 2. Ah bon, et des fermes, des grands hectares, beaucoup d'hectares. Hein? On voit bien que vous êtes des citadins, ouais. Est-ce que vous avez un jardin aussi? Oui, aussi? Vous faites quoi dans le jardin? Ah, des poireaux. Et qui poireaux? C'est le poireau, vous? Des salades aussi. Cornichons. Carottes. Hein? Ah, pelouse, voilà. Pommes de terre. Courgettes. Tomates. Melon. Qui dit mieux? Et quoi encore? Hein? Banane aussi? Tu t'es pas trompé de continent, Mignon? Hein? Ah, d'accord. Tu fais ça, Mignon? On va douer. Ici, il va être fiché bientôt. Oh là. Nous, non. Enfin, moi, j'ai du mal à me baisser, donc je ne peux pas faire grand-chose. Enfin, je fais un peu, mais me promener surtout. C'est bien. Le tout, c'est de marcher assez vite, quoi. Pour rester garder une certaine cadence, quoi. Vous ne trouvez pas? C'est vrai, hein? Ah oui. Est-ce que vous connaissez Marie-Françoise Toufouenne? Hein? Derrière qui? Ah bon? Ah d'accord, c'est présenté. Vous la connaissez? Non. Ah bon? Pas du tout. Mais c'est une brave fille, hein? Dommage qu'elle parle de trop, quoi. Parce que ma sœur, là, m'avait dit, oh Chani, viens dormir avec moi, mon mari ne me parle plus du tout. Alors, pour faire plaisir, je suis allé, quoi. Alors, ben, on avait décidé, avant de parler, de dire du mal de personne. Quel silence dans la maison! Oh, ma soeur n'a pas tenu longtemps.
1 minute 18, c'était foutu pour elle. Moi, j'ai battu mon record personnel, 1 minute 12. C'est mon record personnel. Mais après, j'ai mal à la tête. C'est pas facile, là, de ne pas dire du mal des autres. Ouais, c'est vrai. On a tellement de facilité pour dire du mal, mais là, se retenir, se maîtriser, c'est pas évident. Moi, j'ai trouvé ça. C'est une expérience que j'ai faite, mais je dis franchement, c'est pas facile. Hein. Vous réussissez facilement, vous. Ouais. Vous pouvez vous retenir. Vous avez une maîtrise en langue. Hein. Comment mieux? Ah, voilà. C'est ça. On va chanter des chansons. Tout ça pour essayer de trouver un rythme dans la séance. Là. Il y a une chanson de Johnny Hallyday. Pour personnes âgées. Et ça, c'est ma guitare électrique. Ma canne. Vous êtes d'accord? Bon, je vais faire semblant, je vais simuler. Vous suivez ou vous voulez pas? Les portes de la maison de retraite bientôt vont se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres mémés l'ont fini. Et ça, c'est pour les vieux. Mon fils a donné un peu d'argent pour me garder. Pourra-t-il me pardonner d'avoir préféré des retraités? Oui, c'est beau, ouais. C'est édifiant. Ah oui. Parce que maintenant, on sait bien, avec le progrès, hein, les vieux n'ont plus de place. Hein. Si les vieux, les gens disent, oh, les vieux, ils ont tout, ils ont l'argent et tout, mais on n'a pas la santé. Et ça, c'est la plus grande richesse, la santé. Tu vois pas? Et ça, moi, je pouvais aller en arrière un peu pour faire mieux. Je le ferais. Hein. Vous n'êtes pas trop de malade, vous n'êtes pas trop malade? Non? Vous êtes... comment dire? Ah oui, c'est mon neveu qui me rappelle qu'il y a du café à boire. Il dit, hein? Il dit, si, c'est mon neveu, celui-là, il m'appelle parce qu'il a soin de moi. Il sait que j'aime le café. Donc il m'appelle. Ah oui, c'est comme ça. Hein? Comment mignon? Où ça? Hein? Quand tu fort, je n'entends pas bien. Essaye de parler sans dentier, je te comprendrai. Tu peux pas, mignon? Parce que moi j'ai un dentier qui est beaucoup trop grand. Je m'habitue. Parce que je vois les choses toujours en grand. Mais c'est pas facile d'avoir un dentier qui a tendance à tomber tout le temps. C'est vrai. Ça coûte un paquet. Ça coûte cher, ça. Bon, ben, on va prendre son café. Et je reviendrai tout à l'heure. Hein? Vous voulez?